À Vittel, le 20 septembre 2022 restera une date historique avec ses signatures qui actent un plan de développement pour le thermalisme et le tourisme, l'emploi local et au-delà une dynamique pour un territoire en perte de vitesse. Vittel, c'est un nom de renommée mondiale. L'eau a fait la richesse de cette commune. Le célèbre Club Med y avait trouvé une de ses destinations phares, mais récemment, en 2017, le club de vacances qui subit des pertes financières importantes décide de se séparer d'actifs immobiliers dans le parc thermal. Alors, pour éviter la friche touristique et hôtelière, le projet Vittel Horizon 2030 a vu le jour et vient de se concrétiser, avec notamment un engagement des collectivités locales. Villes, départements et régions ont signé l'acte d'acquisition de l'ancien casino, l'hôtel Vittel Palace et le petit théâtre pour 5 400 000 €. La région Grand Est injectera aussi 9,6 millions supplémentaires pour soutenir un pool privé, Banque des territoires et Crédit agricole Alsace-Vosges, qui via la société Vittel Invest va investir 55 millions pour acquérir le Grand Hôtel, le Palmarium et l'Hôtel Hermitage. Ce dernier continuera à être exploité par le Club Med près de l'hippodrome. Les investisseurs privés ne pouvaient pas assumer l'investissement seuls. Les investisseurs publics ne pouvaient pas non plus assumer cet investissement seuls. Donc l'unique voie consistait à nous rassembler. Ça ne veut pas dire qu'on va rester indéfiniment propriétaire. Il y a aussi d'autres acteurs privés qui, compte tenu de l'évolution du projet, peuvent prendre confiance, venir et nous remplacer. Mais il fallait une mise de départ. Il fallait que le public et le privé se croisent. Il fallait continuer cette belle histoire. Il faut être clair que ça nous dépasse. C'est 160 ans d'histoire, 1854 et 2022. Il fallait que tout le monde s'y retrouve. C'était une relation gagnant-gagnant, les privés, les publics. Le Club Med reste donc sur Vittel et prévoit une cure de jouvence pour l'hôtel Hermitage. Une grosse cure de jouvence parce qu'on va y injecter 15 millions d'euros de travaux, à la fois pour le remettre aux normes, puisque c'est un bâtiment qui a presque un siècle d'ancienneté et qui a besoin, qui est classé pour partie, monument historique, et puis en même temps, on en fait un projet de montée en gamme en restructurant les hébergements, en redécorant, en repensant tout le design de l'hôtel pour en faire un petit cocon, un petit joyau au sein de l'ensemble de Vittel. Mais les décideurs publics auront aussi fait venir à Vittel un autre privé, l'un des leaders de l'activité thermale, France Thermes, qui va exploiter les thermes de Vittel par délégation de services publics, qui va surtout investir 40 millions pour une montée en gamme des cures et de l'offre bien-être, créer un grand spa dans le Palmarium, rénover le Grand Hôtel, travaux prévus de 2024 à 2025. Un éco-resort thermal et touristique va voir le jour en misant sur deux atouts. Le premier, c'est toujours l'eau minérale naturelle, cette eau thermale, cette eau médicament. Qu'est-ce qu'elle soigne, comment elle peut soigner et comment on peut faire mieux avec ces indications. C'est ce qu'on va chercher à faire dans le développement de l'offre médicale. Et puis, est-ce qu'il y a assez d'eau pour accompagner le développement, la croissance de fréquentation. Et puis après, effectivement, il y a cette marque mondiale, il y a un environnement, un territoire d'une ville thermale, mais dans laquelle on sent qu'il y a une possibilité en fait, de modernisation et d'extension d'une offre assez incroyable. À Vittel, les planètes se sont alignées. 3 collectivités, 2 acteurs privés et 2 exploitants s'engagent et misent sur l'avenir de son tourisme thermal. 305 emplois directs et plus de 1000 indirects devraient être pérennisés avec le projet Vittel Horizon 2030. Inaugurée en 2002, la médiathèque Jacques Chirac fête ses 20 ans. Le bâtiment remplaçait à l'époque l'ancienne bibliothèque municipale, installée dans l'abbaye Saint-Loup depuis le 19e siècle. Pour l'équipe municipale, l'objectif était de créer un lieu de culture ouvert sur la ville et accessible à tous. La bibliothèque municipale à l'époque était magnifique, dans un vieux bâti avec des parquets splendides, mais on n'était plus en situation d'investir à la hauteur des normes qui étaient nécessaires pour conserver ce patrimoine historique et littéraire absolument extraordinaire. Et j'avais proposé à Jacques Chirac de venir inaugurer cette médiathèque qui pour nous était un élément de construction d'une politique culturelle, je dirais, ouverte sur l'extérieur. Le patrimoine, bien sûr, sa préservation, son entretien, l'aide à la création, accueillir des artistes, trouver des centres d'hébergement, favoriser le développement aussi de la compréhension culturelle pour tous et l'égal accès pour tous à la culture. Donc ce projet, il venait de loin. Partenariat, nouveau public, digitalisation. En 20 ans, la médiathèque a bien évolué pour devenir un lieu de partage.
Elle accueille chaque année de nombreuses animations et de nombreux artistes. Aujourd'hui, ce qui s'est développé, je pense, c'est tout ce travail de réseau avec de nombreux partenariats. Et au-delà de la lecture, au-delà du livre en lui-même, aujourd'hui, c'est un formidable lieu d'échange, de diversité et surtout qui apprennent aux jeunes un peu l'histoire de notre pays à travers des acteurs associatifs. Et cette force, en fait, cette dynamique, permet aujourd'hui effectivement d'avoir des animations en direction des tout-petits, par exemple, moi les tout-petits, des animations particulières avec l'intervenant d'artistes que nous hébergeons et qui permettent de partager leur savoir en direction de ces publics. Ce n'est qu'en 2019 que la médiathèque Jacques Chirac prendra le nom de celui qui l'avait inauguré 17 ans plus tôt. À l'occasion des 20 ans du bâtiment, sa fille Claude Chirac et l'ancien ministre de la Culture Jacques Toubon étaient aux côtés de François Baroin pour lui rendre hommage. C'était un homme extrêmement passionné des civilisations, des cultures du monde entier, très érudit d'ailleurs. On retrouve au fond ici ce message politique au sens le plus noble du terme, d'égalité de tous les hommes et de toutes les cultures. Cette bibliothèque est ouverte sur le monde, ouverte sur la ville, ouverte sur les gens. L'universalité des préoccupations de Jacques Chirac sur le monde, sa dévotion aux droits de l'homme, à l'égalité entre les peuples, est vraiment représentée. Et je crois que cette médiathèque Jacques Chirac de Troyes est assez emblématique, justement, de ce qu'était Jacques Chirac. Chaque année, la médiathèque Jacques Chirac accueille près de 350 000 visiteurs. Ils ne sont pas nés avec Internet, mais ces seniors pianotent tous, avec plus ou moins de succès. Je vais toujours sur Google, je tape les premiers mots, vous savez, ou une phrase complète pour retrouver des sites. J'ai beaucoup de mal à m'en servir, notamment avec la souris. Je ne suis pas très adroite. Nous sommes aidés parfois par nos enfants et nos petits-enfants, mais je voudrais bien pouvoir le faire par moi-même. Avec Super Senior, Anne-Marie est dans le bon bus pour rattraper son retard numérique. On accroche la ceinture et on est prêt à démarrer pour l'informatique. En 9 heures et 3 modules, cette formation itinérante réduit la fracture numérique des aînés, dans les quartiers messins pour commencer, puis dès le 10 octobre, dans les communes de la métropole messine. 27% des seniors en France sont éloignés du numérique, mais même quand on propose des formations, l'accès n'est pas le même pour tout le monde et il y a de grandes différences entre une personne qui habite au centre-ville de Metz et une personne qui habite à Vernayville par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce bus pour aller vers les personnes qui en ont le plus besoin. Accessible aux plus de 60 ans, Super Senior déflore avec eux le langage et les codes du numérique, les démarches administratives ou encore le paiement en ligne. C'est jamais trop tard. Parce que justement c'est toujours un plus dont ils vont pouvoir se servir, ça facilite en fait les choses du quotidien. Nous on est là pour ça, les enfants ou les petits-enfants, parfois il y a des personnes même qui n'en ont pas forcément ou qui sont un peu loin ou qui ont du mal à se libérer en tout cas pour ça. Et ça leur permet eux de gagner en autonomie et ensuite de pouvoir les contacter parce que le but c'est qu'ils aient aussi les réseaux sociaux. Avec 2 séances par semaine, ces fringants seniors seront tous à la page d'ici peu. D'un montant de 60 €, les formations sont complètes jusqu'en février, mais les inscriptions sont ouvertes pour les prochaines sessions. Elles se font en mairie de quartier ou pour les initiés par mail à supersenior@blida.fr. Bien cuit et prêt à être dégusté par tous ceux présents ce mardi midi à l'inauguration de l'atelier steak haché surgelé d'Adéquate Vosges à Rambervillers et dont la mise en route en juin 2021 semblait être la seule solution économiquement viable pour quelques 300 éleveurs du Grand Est impactés en 2019 par l'arrêt de l'unité de production d'Elivia. La seule solution qu'on nous donnait à l'époque, c'était d'aller transformer à l'autre bout de la région. On a décidé de proposer la création d'un atelier steak haché ici à Rambervillers, accolé à l'abattoir. Et on a fait le tour des popotes sur l'ensemble des départements concernés pour demander l'engagement des agriculteurs. Et en 2 mois, effectivement, plus de 200 agriculteurs se sont engagés. J'ai fait partie depuis la première heure de ce projet et je me suis impliqué complètement dedans. Et maintenant, l'outil est là et on s'en sert complètement.
complètement. Donc pas de regret. Aucun regret, surtout pas. Pour rappel, l'investissement fut conséquent, 4 350 000 € financés à 35% par des aides de l'État, la région, le département et la communauté de communes de Rambervillers, et 44% notamment par des prêts bancaires grâce à l'implication des adhérents. L'agrément définitif est tombé en mai dernier et depuis, l'atelier tourne à pleine capacité ou presque. Aujourd'hui, on a un volume d'environ 240 tonnes de prévu, avec une capacité à 250-260 tonnes. On touche 8 départements. Voilà, la moitié de nos éleveurs proviennent des Vosges et l'autre moitié proviennent des 7 départements limitrophes. Et combien d'éleveurs vous fournissent? Donc aujourd'hui, on a recensé depuis le 1er septembre plus de 610 adhérents. Mais avec la sécheresse de cette année et le manque de fourrage, certains éleveurs ont vendu leurs bêtes. Alors, préjudiciable ou pas pour l'atelier? Certains ont un peu décapitalisé, ont vendu des animaux. Il faut qu'on soit très vigilant parce que pour que cet outil perdure dans le temps, il faut qu'on continue à avoir des animaux et des éleveurs engagés. Pour le moment, on les a et on fera tout pour montrer que c'est un outil qui permet de ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations. À l'heure où tout augmente également de façon drastique, quid de la transformation et du prix du steak haché? La coopérative fait le maximum pour ses adhérents et éviter des surcoûts supplémentaires liés à la conjoncture actuelle. Je pourrais vendre mes bêtes directement au maquignon en faisant de la marge, mais je préfère garder mon noyau d'acheteurs, de clients, et continuer à faire ça et faire tourner l'outil adéquat. D'accord. Donc vos steaks, vous les avez augmentés de combien? Ils sont passés de 12 € le kilo à 13 €. Des éleveurs qui privilégient les circuits courts et commercialisent eux-mêmes leur viande auprès des collectivités, restaurateurs ou en vente directe. Enfin, 45 d'entre eux ont exprimé le désir de rejoindre le réseau Je vois la vie en Vosges Terroir.